bu ne la dette transcende des générations et des générations. Donc est-ce que tey un ministre des finances bu nekkee Assemblée nationale warul am un peu de la hauteur di bañ a tontonteeg ak les autres députés de l'opposition ba leen di wax ne sax yéen dette bii ngeen di wax 10 200 milliards dette bi yéen a ko fi bàyyi. waaw xam nga foofu ngay xamee ni gars yi parfois c'est aspect politique bi day jël. te moom mu ngi ci woon bokkoon na waxu politique day jël le dessus ci ñoom quoi. xam nga moom laa la wax rek. dafa intergénérationnel. ba pare dafa transcender les régimes politiques. comme ni nga ko waxee ci lu ko Moustapha Ba waxee. yàlla na ko yàlla yërëm. loolu su amee ci réew nga xamante ni ñëpp la engagé. quand même kii taxaw naan maa ko man ci laa bokk ak. comme nawet bi du sama nawet ak genre exemple yooyu baaxul. parce que quand même du moment où jox nañ la les responsabilités rek. yow li ngay def mooy solutionner les problèmes. parce que gouverner c'est gérer des problèmes au quotidien. c'est ça ouais. Au quotidien tous les jours. Le président de la République et le premier ministre et son gouvernement. suñu yeewoo ay problèmes la ñuy jànkonteel war koo régler te problème yooyu du jeex ba bañ fiy jógee. en fait noonu la c'est-à-dire au quotidien tu dois gérer des problèmes chaque problème nag nga solutionner ko maintenant ci solutionner problème yooyu bokk na tamit ci ngay déglu opposition bi ñuy wax seen xalaat. ñu lay jox si ay solutions surtout ñu fi jotoon jaar am nañ de l'expérience ñenn ñi am nañ ci des connaissances assez approfondies pour mën la ci dimbali. day baax aussi ngay def di wax nit ñi di gis ngay accepter les critiques parce que moo lay tax avancer quoi qu'on puisse dire. ci lépp nag tous les plus grands savants du monde c'est par des critiques. la ñu avancer soo xoolee. parce que ils ont fait des œuvres qui ont été critiquées ci la ñu avancé ba ñeneen ñu leen di critiquer sax ci lañ leen di gën a xamee. donc sooy yoree mbir lu ñëpp bokk. nga jiite ñëpp da ngay mën a déglu ñëpp. c'est très important mais doo bañ critique parce que soo ko bañee parfois mooy indi yenn réponses yi. mooy indi yenn waxin yi mooy indi yenn positionnement yi mooy indi parce que nga jël ci yenn décisions yoo xamante ni da ngay ree ba tas donc Cheikh Diba. Effectivement, je l'ai écouté à l'Assemblée nationale. Il était dans son dossier qu'il maîtrise. Parce que le ministère des Finances et du Budget la nekkoon yàgg na fa. Comme j'ai dit, je l'ai trouvé très lucide. ci ay propos sauf partie yi ngay wax. muy di que man lii ñëw moo ko nag xam nga. et puis il a donné des exemples parfois que je trouve pertinents. et d'autres et très illustratifs des faits. ak d'autres exemples yoo xam te ni parfois mën naa ci bañ a d'accord. muy mën naan dafay taxaw ci leket bi ku taxaw ci leket bi am déséquilibre nga bëgg ko di ko sànni. effectivement ku taxaw ci leket bi war nga ko mën a dimbali quand même. mu mën a équilibré wu. ay gaal gu voilà gaal bi dafa bën nag suy fatt après nga mën a effectivement di ko mais dimbali bi ça ne veut pas dire que dimbali bi da nga koy ñëw di ko raay rek di ko wax lu ko neex dimbali bi aussi dafay laaj nga wax ko réellement ne ko li nga def baaxul lii moo baax ni nga def lii war a ko defee nii parce que xam nga soo xoolee d'habitude ci rapport d'exécution budgétaire trimestriel 2025 bi T1 bi on a remarqué que ni dépenses d'investissement yi dafa wàññeeku. état bi voilà 2 milliards 600 millions dafa tuuti. te luy suqali koom ci réew ci investissement ci la bokk. mooy le multiplicateur keynésien. Keynes nous dit que il faut quand il y a un problème lié à l'économie il faut investir pour que nga mën a booster sa économie sa croissance mën a ñëw sa liggéey am richesse bi yokku noonu la donc ce qui fait que gis nañu loolu dafa yokk ñoom aussi ci biir rapport bi ils l'ont un peu justifié par le fait que complication procédure marché yeeg yooyu peut-être je pense ci deuxième trimestre bi dina apporter des réponses voilà nangam donc sur ça donc il faut quand même quoi qu'on puisse dire investir rationaliser les dépenses ordinaires c'est tout ça parce que quand même situation bu économie di toll le premier ministre il a parlé de qu'il va prendre des mesures budgétaires certainement prochainement pour que gën a rationaliser certainement les dépenses xool nan la koom-koom bi gën a mën a yokkoo ak actes yi ñuy poser pour que situation bu ñu nekk ñu mën ci génn ce qui n'est pas chose facile aussi donc c'est un peu ça donc Cheikh Diba oui soo nekkee ci yor ay responsabilités
doo dàq ay responsabilité ma responsabilité da nga koy mat da nga koy jël ba mu mat sëkk li fi jot a nekk nga wut des solutions sachant que nekkoon nga fi bañoo sax dugg ci débat ñun ñoo fi nekkuñu fi woon du moment où ça engage tous les Sénégalais ñun ñëpp ci am taxawaay parce que conséquences yi suñuy dal ñun ñëpp lay dal ci suñu pouvoir d'achat suñu jënd ak jaay suñu dundin suñu fay loyer suñu fay ndax courant ñun ñëpp lay metti donc su amee lu mel noonu engagé Sénégalais yëpp lu ci ëpp solo mooy solutionner les problèmes et avancer c'est tout simplement ça tey def nañ loi de finances rectificative te si jour boobu sax la débat bi amoon bañ defee loi de finances rectificative bi nit ñi jàpp ne xëy na y a des choses yoo xamante ne moom la ñu jàppoon ne matlewul ñu ko doon yeggali. ñu koy mottali maanaam ci wàllum koom-koom dugg na fi génn na fi. mais ñu ñëwaat ba le soir. on a entendu aussi même pas une semaine le premier ministre génn. ne day def redressement. léegi ñu bëri aussi ils n'ont pas compris ba xam loi de finance initiale boobu. ba loi de finance rectificative bi naka nga ko mën defee ba pare bëgg a ñëwaat waxaat affaire de redressement. Oui. xam nga ci loi de finances initiale bi ngay demee pour def loi de finances rectificative mooy les prévisions yi nga defoon moom ngay rectifier prévisions yooyu tamit beneen loi de finances rectificative mën na ci toppaat parce que ça dépend rek ci conjoncture économique yi lu muy joxe ak lan mooy xew parce que luy xew yi doo ko xam da ngay am yaakaar rek jël ne lii suñ ko léegee lii laay def ak lii ak parce que c'est des prévisions voilà prévisions yi noonu lay demee donc mais plan de redressement boobu muy wax certainement ça va être un plan de rééquilibrage des finances publiques. Est-ce que loolu soo koy def est-ce que aussi du jaraat delluwaat Assemblée nationale laalaat aussi loi bi. On va attendre de voir ce qui sera fait parce que loi de finances rectificative bi xam nga soo ko xoolee ci seen prévisions yi xam nga dañ jël ni pour ma jox ci quelques détails que taux de croissance bu ñu amoon prévision bu ñu ci amoon muy 8,8% dañ koy wàccee à 8%. PIB bi. dañ koy wàcc à moins de 4%. muy 907 milliards. kii bi nu mu tuddati taux de pression fiscale bi aussi day wàññeeku. kenn déficit budgétaire bi. dina yokk tuuti. comprendre nga donc tout ça aussi soo ci amee lecture soo ci amee benn analyse économique parfois da lay xaw a kii parce que xam nga pour nga réduire ce déficit budgétaire deux leviers nga am muy l'augmentation de la pression fiscale ou la réduction des dépenses publiques te soo xoolee ci loi de finances rectificative bi lu ñuy wàññi ci dépenses yi c'est autour de 35 milliards je pense dafay xaw a tuuti. Bon, entre-temps, il s'est passé des choses, et il va se passer d'autres choses aussi. Et en conséquence, il y aura des mesures qui seront prises par rapport à ça. Et que sous nécessité, nous devons faire une loi, mais pour le moment, ils partent sur la base de ce qui a été voté à l'Assemblée nationale. Et que sous défait son plan, il va certainement se baser sur les données du ministère des Finances et du Budget. Ça c'est tout à fait normal ci lay basé wu pour jël des mesures yooyu ñu jël ce sera des mesures de rééquilibrage budgétaire et de rationaliser les dépenses et que ci yeneen yu ñu ciy defaat ça répondra favorablement à ça certainement ça c'est juste de la météo pour voir après xawma la yan mesure lay jël mais foofu laa yaakaar ni fa la jëm su ko defee nga nekk ci économie boo xamante ni dafa xaw a nekk ci xam nga suñu dette bi on parle de 119%. waaw léegi ñu jàll directement. voilà ci sujet boobu. voilà on parle. xam nga am na ñoo xamante ne ñoom jëluñu dette bi ne 119% la parce que dafa am quand même benn rapport. boo xamante ne génn rapport britannique ñu ko def mooy. Barclays. waaw ñoom ñoo ko def ñu ne PIB wu Sénégal atteindre na. en 2024 119%. 119 mais booy xool gouvernement bi on parlait de 99,7%. oui ci rapport kii bi ci rapport Cour des comptes. waaw moom ñu ngi doon wax 99,7%. léegi ñii ñëw ne 119 virgule. 119% du PIB en 2024. alors xam nga
dafa rapport Cour des comptes bi dafa jël l'année 2023. L'année 2023. ni suñu dette bi. c'est presque à 100% du PIB par rapport au PIB. mu nekk 99,7%. Entre-temps, il y a eu l'année 2024 qui a été écoulée. Et que l'appréciation, certainement, et puis le gouvernement, on a dit que quand même, la dette, c'est 23 milliards et quelques. 23 milliards par rapport au PIB, soit des faits ratio, certainement aux alentours de 119% du PIB. Certains nous disent que nous sommes des champions de la dette. Parce que même le classement, on l'a fait. Sénégal, 11e le djel. 11e mondial, classement mondial. Donc, Afrique, nous dit. Si. En Afrique, ils sont 119% quand même. Mais c'est délicat, ça. Si. Ça, il faut apporter des réponses par rapport à ça le plus rapidement possible. Et ce ne sera pas une chose facile. Quand j'ai lu l'information venant de Barclays, ça m'a un peu kick quand même. Je me suis dit, waouh, comment est-ce possible qu'on puisse en arriver là? Mais c'est les conséquences de tout ça. Mais ils sont fiables quand même, Barclays. Ah si, ils sont très fiables. C'est une banque internationale britannique. C'est pour ça d'ailleurs que automatiquement les autres organes comme Bloomberg et S&P, avec les agences de notation, il faut s'attendre même à ce qu'il y ait une mesure anti-ça. Ces informations-là ont été divulguées de partout. Et ces institutions-là, nous avons divulgué, nous avons des mesures. Le pourquoi obligation yi wàccoon noonu automatiquement c'est par rapport à ces rapports-là soo xoolee rapport dafa génn ni dette bi yegg na fii ñu nga gis ne suñu obligation yi en conséquence automatiquement day wàcc parce que ñu distiller l'institution qui a distillé l'information c'est une institution crédible qui institution financière internationale la moo xam te ni day moom tamit day leble ci monde bi fépp leble prix yu bëri donc suñu génnee information bu mel noonu da ngay xam ni lii au moins si seen crédibilité dañ koy sourcer xam ni fan lay jógee et que ñoom suñu état bi weddiwuñu ko parce que le chiffre qui a été donné par rapport à la dette c'est un peu plus de 23 000 milliards par rapport truc soo ko defee ratio bi comme li ma la wax ak PIB on se retrouve comme ça maintenant xam nga effectivement un pays comme le Sénégal. Même France 24 hier ils l'ont fait. Boo xoolee affiche bi ci télé bi ñu ngi nii di ko wane. Le Sénégal est le pays le plus endetté d'Afrique avec une dette de 119% de son PIB en 2024. Effectivement. C'est-à-dire voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut immédiatement prendre des mesures parce que sinon en conséquence lu ci mën a xew day bari parce que xam nga crédibilité réew day dépendre ci données yu mel nii ci sa dette ci na ngay assainir say finances ainsi de suite donc ñoom seen bopp dogal yu ñu ciy jël sax mooy tax soit soo demetee ba ci ba amatuñ ci yow amatoo benn crédibilité bi pour ñu mën di la lebal xaalis wala mën a am ci yow confiance rek su boobaa day mën a nërmel sa économie et que ñu am yaakaar ni buñ fa yegg avant ñuy ñëw ci solution yi bëggoon naa nga wax ma tey maanaam dette yii nii ñu am bay mu mun a yegg ba 119% du PIB ba fi le régime de Macky Sall nekkee ak li ñu leen mën di wax dette cassée def nañ ko ak tout ça boobu pétrole génnul gaz génnul amuñu woon benn kii mais ak régime bu bees bi am nañ pétrole am nañ gaz mais ça n'empêche pas que ne dette bi day gën di élever lan moo waral loolu wala pétrole ak gaz bi dugul ci mbir yi wala comprendre luñ waaw man askan wi ñoo may wax sax laajteel ñu lii si xam nga pétrole beeg gaz bi dina soo xoolee taux de croissance bi moo la wax tout à l'heure moom moo tax parce que soo jëlee suñ taux de croissance hors hydrocarbures nous serons à 3,8% selon la LFR en fait, le rapport de finance rectificative bi donc taux de croissance bi dina ko yokk maintenant luñ ciy gagné bëriwul loolu foog nit ñi comprendre ko aussi lu ñuy gagné ci gaz beeg pétrole bi pour le moment bëreegul c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont en train de chercher à renégocier les contrats ce qui sera chose
pas du tout facile. En connaissant ces gens-là qui viennent investir ku xool nu concessionnaire yi di ñëwee di gérer benn ci wàllu yeneen contrat gérer benn mbir ak contrat bi nu ñu koy xaatimee. nga bëgg a ñëw bëgg ko changer te kële nekk investisseur def ci xaalisam day xool ku ci nekk day xool ay intérêt pour que ñu mën a yegg foofu. donc gaz bi pétrole bi ñu ngi ciy am mais bëreegul. Je pense que c'est moins de 75 milliards. Woodside dañ ne yóbbu nañu ci yoon. Woodside aussi yóbbu. waaw parce que ñoom dañ dem tribunal arbitral international lañ dem pour dossier bi les concernant. ci sanction décision bu ñu jëloon fii je pense que c'est autour de un peu plus de 40 milliards. donc ñu dem au niveau du tribunal arbitral. et puis ñoom noonu la ñuy def parce que tamit c'est des firmes internationales. yoo xamante ni suñu installé woo ci réew am fa ay jafe-jafe dañuy attaquer le dossier dañ koy yóbbu ci tribunal arbitral. ñu saytu ko foofu jël ci ay décisions donc moo tax ñoom soo xasee def ak ñoom yenn kii yi am nañ doole boo xamante ni foog nga xam nooy négocier ak ñoom nooy waxtaanee ak ñoom nooy rafetal ak ñoom ba li nga bëgg nga am ko. parce que nu ñu tëggee contrat bi tëgg nañ ko sur le régime précédent le régime actuel bëgg na ñëw indi ci ay améliorations. ce qui ne sera pas facile. moo tax d'ailleurs depuis bañ koy wax ba léegi gis nga. xam nga ba léegi dara amagul soo dégloo le premier ministre sax da ngay xaw a sentir ni am na quelque chose qui se passe quoi voilà di nga comprendre un tout petit peu donc loolu man bettu ma